Bien voilà, Ali, viens, je vais te montrer le char qui va être fait pour ce Létaré 2024. Il est ici dans notre atelier, dans notre garage. Je vais allumer les lumières d'ailleurs. Tu auras plus facile. Voilà, il est ici en pleine construction et tu as ici l'occasion de voir justement ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. La façon dont ce char est construit. Sur cette pièce, par exemple, tu vois les trois phases qui sont faites avant de recevoir la résine. Tu as notamment ici les barres qui sont soudées par Jacques, Olivier, Joseph et d'autres, Grégory. Alors, tu as le treillis ici qui est tendu, et ça c'est qui est fait par, nous sommes à 3 ou 4 pour faire ce travail. Ensuite, tu as le papier journal qui est collé sur le treillis, en attendant que ça sèche, et puis tu as sur ce papier journal la résine et la fibre de verre qui est appliquée. Donc ici tu as par exemple ce corps de guitare qui est plus ou moins terminé, donc ici il doit être poncé. Une fois qu'il sera poncé, il sera peint en blanc. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Et une fois que tout ça sera en place, tout est raccroché, donc il y a des busettes. Donc le corps de guitare, par exemple, va être posé sur le char. Et lorsque nous partirons en voyage en France, eh bien, cette guitare sera enlevée, mise sur une remorque pour pouvoir être raccrochée là-bas où le carnaval a lieu. Voilà, bonjour Jacques. Oui, bonjour Ali. Qu'est-ce que tu fais ici exactement En fait, je fais le cours d'un personnage. En fait, c'est le dernier personnage pour le char de cette année. Ok, et tout est soudé comme ça? Oui, c'est tout barre en acier soudé. C'est très puis soudé en fait. Ok, merci Jacques. Joël, vous commencez le char quand? En général, on commence ça vers le mois de janvier. On commence toujours par une réunion donc, avec tous les artisans. Nous sommes une 25-30 plus ou moins BM qui nous occupons de la fabrication de ce char. Donc on se voit, on fait une réunion et là on décide d'un thème. Et une fois que le thème est décidé, nous avons dans notre équipe, nous avons un architecte qui met ça à la dimension du camion. Et une fois que c'est fait, nous avons le chef de l'équipe char qui se prénomme Jacques, qui est un soudeur hors pair et qui, à l'aide de 2 ou 3 blancs moussis, soude et donne forme à ce char. Une fois que les formes sont faites, interviennent alors les gens qui appliquent le treillis. Donc nous sommes à 4 ou 5 aussi à faire ce style de boulot. Donc ça consiste à mettre le treillis sur les formes qui ont été faites, à bien le tendre. Et une fois que ce treillis est mis, une autre équipe entame alors le tapissage de ces formes avec du papier journal et de la colle à tapisser. Une fois que ces papiers journaux sont secs, on y applique de la résine et de la fibre de verre. Une fois que il y a toujours un temps de séchage en fait. Une fois que la résine est sèche, elle est poncée. Une fois que tout est bien propre, bien net, on peint en blanc. Et quand on peint en blanc, les taches et les bosses et les trous ressortent beaucoup plus. Donc on reponce et on rebouche avec de la résine si c'est nécessaire. Une fois que tout est fait, on commence à peindre alors vraiment
ce qui fera la fin du char. En l'occurrence ici, ça va être, par exemple, ce sont des animaux qui jouent de la musique. Donc il va y avoir une grosse guitare, il va y avoir un gros transistor. Le thème du char, le devant du char, ce sera un hérisson couché. Vous voyez, c'est quelque chose. C'est toujours quelque chose de très animé et de très coloré. C'est bien, ça va. Allez, faut les parer. Merci également de l'amusement. Donc voici, je me trouve ici devant l'avant du char. Et cette pièce ici, c'est le nez d'un hérisson. Donc il doit encore y venir les yeux, il doit encore venir sur les tubes de couleur que l'on voit là au-dessus. On doit encore voir du papier journal, on doit encore voir de la fibre de verre. Et une fois que tout aura pris cette forme-ci avec le tapis, avec la couleur, ça nous fera un beau hérisson qui va donner de la joie à tous nos spectateurs à Stavelot le jour du Létaré. Bonjour Grégory. Bonjour. Depuis combien d'années tu es là? Ça va faire 10 ans que je suis rentré dans les Blancs-Moussis. J'ai été baptisé en 2017 et je suis dans l'équipe char des Blancs-Moussis, comme vous pouvez voir ici. On travaille chaque année, on choisit un thème sur le char. Cette année, on a choisi comme thème le dessin animé Tous en scène. C'est un dessin animé qui représente une comédie musicale. Et donc ici, on est en train de créer les personnages, comme vous pouvez voir. Ici, on a le fameux taureau qui est chanteur dans le dessin animé. Donc on est en train de fabriquer pour le moment. Il reste encore des étapes à faire dessus. On a commencé par une base en acier en métal, plié à la main, soudé, sur lequel on rajoute un treillis de poule qui est fixé. Sur le treillis, on met du papier journal. Après le papier journal, on met de la fibre de verre dessus, collée avec de l'enduit. Après la fibre de verre, on met en peinture, en blanc, puis seulement après on commence à faire des détails. Merci Grégory. De rien. Avec les années que tu es maintenant au Blancs-Moussis,
quand tu rentres, quand tu vas te promener à Stavelot et tout le monde sait que c'est toi qui répare les masques et tout. Ouais, je crois que tous les blancs moussis sont au courant, effectivement, puisque j'en ai déjà réparé pas mal. De plus, avec les réseaux sociaux, Védia, de temps en temps, je passe à la télé, donc forcément, les blancs moussis savent que je les répare. Et je fais ça vraiment avec bon cœur, parce que c'est intéressant, ils me font confiance, puisqu'ils m'apportent leurs masques. Ce sont parfois de vieux masques, donc je ne les refais pas comme des neufs. Un neuf, il suffit de le repeindre. Un vieux masque, j'essaye toujours de garder l'originalité du masque. Ce qui n'est pas toujours facile au niveau des couleurs, au niveau le carton, c'est pas évident à faire. Donc j'en ai refait quelques-uns, je crois que ça marche bien et que les gens me font confiance, tout simplement. Bonjour Benoît, qu'est-ce que tu fais de bien ici? Bonjour, voilà, ici je suis en train de mettre du polyester sur les pièces du char. Donc c'est pour, on a mis une couche de treillis, on a mis une couche de journaux avec de la colle à tapisser. Et maintenant on met du polyester, la fibre de verre. C'est pour rigidifier tout l'ensemble parce qu'on doit le démonter pour partir faire des carnavals en France ou ailleurs. Et donc il faut que ça résiste au coup, au choc et à la pluie aussi. Donc voilà, c'est un passe-temps qu'en fait, il faut imbiber chaque petit morceau de fibre de verre avec de la résine et puis voilà, bien l'étendre comme il faut sur toutes les pièces, la pièce du char en fait. Voilà. Il ne faut pas traîner parce que ça durcit quand même assez rapidement et là, ça devient impossible de travailler alors. Le pinceau reste collé dessus. Voilà. Pour le moment, on sait faire. Au moment où tu mets ce masque sur toi, et c'est le grand jour, qu'est-ce que tu ressens en toi? Je me rappelle, c'est ce qui m'avait frappé le plus quand j'ai commencé au Blanc-Moussi. Maintenant, je ne le mets plus parce que je suis sur le char, donc je prends mon masque et je le mets sur ma tête. Mais la première fois où j'ai fait l'étaré, j'étais dans mon masque et j'avais le visage des gens qui étaient extraordinairement souriants, demandeurs de confettis. C'est une impression qu'on a derrière ce masque fantastique. Je crois qu'il faut le faire pour s'en rendre compte, en fait. Avoir ce visage des gens qui sont là, qui ont envie de confettis, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de crier, de chanter. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire pour voir ce que c'est, quoi.
Le grand jour, Joël, c'est quand? Le grand jour, c'est le 10 mars, le jour du Létaré, un mois après le carnaval. C'est à notre tour. Les rues de Stavelot seront bondées, en espérant franchement que le temps soit de la partie, parce qu'un Létaré, quand il pleut, c'est pas gai. Bien voilà, ici je me trouve sur le char et moi plus précisément, le jour du Létaré, je serai à ce poste-ci, donc qui est le troisième poste, et je pourrai de là, avec ma tête qui sera en principe cochon, avec une buse, je pourrai arroser les gens de confetti en espérant que le soleil sera de la partie. Voilà. Est-ce qu'il y a des années où c'est mieux que d'autres par rapport au Létaré? Ben oui, forcément, une fois que le temps est de la partie, quand le soleil est là, il n'y a rien de tel, quoi. Tout le monde est de bonne humeur, les gens sont heureux, les gens ont envie de faire la fête. Les blancs moussis sont aussi heureux parce que le costume du blanc moussi c'est fait d'un blanc impeccable, bien repassé, avec un bonnet qui est bien pointu, bien droit. Donc une fois qu'il pleut, c'est assez désolant. Le costume ne ressemble plus à ce qu'il est au départ et c'est franchement beaucoup moins gai. Les confettis, quand vous lancez des confettis dans le soleil, c'est magnifique. Voilà, une fois qu'il pleut, c'est franchement plus difficile.
Bonjour Victor, et toi tu fais comme ton collègue Benoît? C'est exact, je fais exactement la même chose. Je pose de la fibre sur les pièces du char pour que ce soit plus solide. Voilà, et ici, c'est quoi cette pièce ici? Ça va être un sujet qui va être projeté, qui projetera les confettis. Il y a une tête qui viendra par-dessus, ça projetera les confettis sur la foule lors du létaré. Donc voilà. Merci. Avec plaisir. Bonjour Philippe, Bonjour Ali. qu'est-ce que tu fais ici exactement? Moi j'habille avec du treillis de poule l'armature réalisée par les ferrailleurs. Voilà, j'épouse les formes le mieux possible pour que les successeurs, c'est-à-dire ceux qui vont mettre la gazette et le polyester, puissent reproduire au mieux la forme réalisée par Jacques et son équipe. Et ici nous sommes au-dessus du char. Hein. Ah, nous sommes sur le char ici. Ben oui, on est un peu encombré point de vue espace. Et je profite de l'armature ici pour pouvoir réaliser le corps. Viendra la tête ici au-dessus. Et c'est plus facile, le corps est déjà en place, donc on met le treillis en le tendant bien pour bien épouser toutes les formes. Voilà, c'est un col ceci. Alors les bras, et voilà. Merci. Je t'en prie. Le nouveau char. Il est beau, hein? Non, c'est pas mieux, elles sont lavées. Répétition Rodou. Ça va. Tu es là. Voilà, j'ai fait une tâche. C'est bien. C'est très bien que tu sois là. Important. Hein? Ça va, toi? Plus ou moins? Et voilà, j'ai fait une tâche. Plus ou moins? Plus que moins. Ah, ben c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bonjour. La montée. Je vais chez conduire. Tu veux? Voilà. Voilà, ici tu habites à Stavelot. Est-ce que tu te verrais sans les Blancs-Moussis? Ah non, je ne crois pas. Franchement, non, c'est un job qui me plaît vraiment bien. Il y a une ambiance ici superbe. Voilà, et on se revoit toutes les années pendant quelques mois comme ça. On fait le même job, mais voilà, c'est des chars différents, c'est des masques, c'est tout. Et le fait d'être Blancs-Moussis à Stavelot, ben forcément, voilà, tout le monde voudrait être Blancs-Moussis à Stavelot, je crois. Et maintenant, il y a tellement de sociétés aussi, d'autres sociétés que les Blancs-Moussis à Stavelot. Hein. Il n'y a pas que les Blancs-Moussis. Il y a aussi plein de sociétés folkloriques qui participent au cortège du dimanche. Et ce sont des chars super magnifiques. Et comme ici, en fait, tout le monde fait son possible pour que le cortège soit le plus beau possible. Ce qui est magnifique chez les autres groupes, ce sont bien souvent les costumes qui sont magnifiques, les danses qui sont répétées pendant des semaines et des semaines et qui amènent à ce cortège une beauté indéfinissable, quoi.
Voilà, ici, c'est un endroit très important, c'est votre local. Voilà, c'est l'atelier du local char. Et ici, c'est vrai qu'il règne une atmosphère dans cet atelier. C'est un petit atelier, mais il y a une atmosphère ici spéciale. Et les Blancs-Moussis savent, quand ils rentrent ici, c'est vrai que c'est un atelier où on travaille, c'est un atelier où on guindaille, c'est un atelier où on rigole, où chaque fois qu'on vient ici à 4 heures, on boit sa petite tasse de café pour le boulot. Et, comment vais-je dire, cet atelier sert aussi le vendredi du Létaré. Là, c'est l'ambiance ici extraordinaire, puisqu'on se retrouve ici dedans. C'est très petit, mais il y a plus de 100 personnes ici avec une fanfare derrière. Et notre ami Bedeau qui nous fait des hot dogs dans une ambiance de feu. Franchement, c'est une ambiance de feu ici. C'est très bas, donc il y a un boucan ici, c'est incroyable. Mais bon, voilà, les gens reviennent parfois de loin pour vivre ces moments intenses ici parmi nous. Merci Joël.
Joël, tu es rentré comment dans les Blancs-Moussis? Oh bien, je suis rentré tout simplement comme tout le monde en 2002. Et là, je participais simplement au Létaré. Donc, et puis, alors, ici, depuis que je suis pensionné, donc il y a 8 ans maintenant, je me suis investi beaucoup plus dans la confrérie. Et je suis maintenant, je travaille au char, je travaille au masque. Il m'arrive de faire des confettis. Enfin, voilà, je passe beaucoup de temps ici à l'atelier pour faire avancer la confrérie, tout simplement, et pour faire plaisir aux gens. Voilà le grand jour du Létaré. Tu es où exactement? Le jour du Létaré, je suis sur le char souffleur de confettis. En fait, il faut savoir qu'ici, on vient tous travailler pour la même chose, pour le Létaré. Et il y en a qui travaillent plus que d'autres, mais bon, ce n'est pas péjoratif. Il y a des gars qui ont plus le temps, il y a des pensionnés, il y a des gens qui viennent après journée pour travailler. Et il se fait que moi, je suis venu travailler beaucoup. Et de ce fait, c'est un peu comme une petite récompense. Quand on travaille beaucoup, on se retrouve finalement tout au-dessus, c'est-à-dire que on est sur le char et on arrose les gens de confettis. C'est pour moi un des plus beaux postes au Létaré. On voit tout de haut puisqu'on est sur le char. Et c'est un sentiment magnifique avec des gens qui vous regardent et qui vous demandent des confettis. Et vous tournez votre tête et là c'est la folie, quoi, tout simplement.
Voilà, les Blancs-Moussis, ils restent qu'à Stavelot ou ils vont ailleurs? Non, ben, les Blancs-Moussis, normalement, restent à Stavelot et ne peuvent prester en Belgique nulle part d'autre qu'à Stavelot. Ce qu'il y a, c'est que nous faisons des déplacements en France et nous sommes allés 2 fois en Chine. Et nous sommes allés aussi, il y a 3 ou 4 ans d'ici, nous sommes allés à Fuengirola, en Espagne, un carnaval extraordinaire, et nous étions une trentaine, et ça c'est des souvenirs merveilleux pour nous.